Voilà. Bonsoir tout le monde. Yes, c'est bien. Bonsoir le chat, bienvenue dans cette émission un peu spéciale où on a deux invités qui ont fait la une aujourd'hui, qui étaient un peu au centre de l'actualité. Qui reviennent d'un marathon. On est sur la dernière étape là. Je propose qu'on fasse quand même une brève présentation de nos invités par nos invités. Du coup, Irène, on te laisse commencer brièvement. Qui es-tu ? Ça va être court. Je m'appelle Irène Wettstein et je suis avocate. Ça vous suffit ? Et ben voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es en qualité d'avocate ? Tiens donc. Donc avocate simple, avocate mais qui s'attaque... Voilà, j'ai ce sentiment d'être assez libre dans ma pratique et dans mes combats. Et j'aime porter des combats qui ont un sens. Et c'est vrai que je me suis beaucoup investie pour défendre la cause climatique et donc les activistes du climat qui ont fait de la désobéissance civile. Et puis aujourd'hui, parce que la colonne vertébrale, quelque part, c'est quand même les droits de l'homme. Et donc c'est la raison qui me pousse aussi à défendre le respect des droits de l'homme et des droits humanitaires dans les territoires palestiniens occupés. Trop bien, court, concis, c'est parfait. Merci, bienvenue déjà dans Eteikos. Exact, je te passe le micro. Eh bien, moi je m'occupe souvent de la partie communication de tous les combats que mène Irène, que ce soit au niveau effectivement des procès politiques climatiques ou pour l'action d'aujourd'hui. Et donc le but c'est de faire parler parce que c'est pas toujours simple. Il y a plein de sujets dont les gens veulent pas parler ou veulent pas entendre parler. Et puis le but c'est qu'on en parle. Trop bien. On lance la petite vidéo comme ça, on 12h45 yes, pour on a parlé que ça de résume. 12h45. Hop, tac. Voilà. Ils ont décidé de frapper un grand coup à Berne ce matin. 25 avocats annoncent saisir la Cour pénale internationale. Ils dénoncent la complicité de la Suisse dans les crimes commis par Israël à Gaza. Le chef de la diplomatie, Ignacio Cassis, est dans le viseur. Fanny Surcher. Rien n'a été fait pour enrayer cette fuite en avant meurtrière. Ils sont 25 avocats de toute la Suisse à dénoncer le conseiller fédéral Ignacio Cassis auprès de la Cour pénale internationale. Selon eux, son inaction face à la tragédie de Gaza le rend complice de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. L'enclave palestinienne est devenue le tombeau du droit international humanitaire. Et ça, c'est intolérable. La Suisse est dépositaire des conventions de Genève. Il y a la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Et ce sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés. Sur Internet, la campagne invite tous citoyens et citoyennes à joindre le mouvement. Parmi les soutiens, Jean-Daniel Vigny. Fin août 2025, il faisait partie des 61 ex-diplomates ayant adressé une lettre ouverte à Ignacio Cassis, proposant des mesures concrètes. Nous avons proposé 10 mesures, si je me souviens bien, et pratiquement rien n'a été fait. Il l'a fait sur Hamas, là, très bien, très bonne réaction. C'était un crime contre l'humanité qui est horrible et qu'il a dénoncé et fait dénoncer par le Conseil fédéral. Et sur Gaza et les autres territoires palestiniens occupés, à notre avis, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Un deux poids, deux mesures vivement critiqué par les membres de ce mouvement. Nous avons sollicité la réaction d'Ignacio Cassis. Il n'a pour l'heure pas répondu. Du coup, en gros, pour résumer, mais je pense qu'ensuite, Irène, tu pourras mieux décrire cette initiative. Je ne sais pas si on doit dire que c'est une initiative citoyenne, ou c'est purement juridique, mais donc ce qu'on a appris ce matin, c'est que toi et 24 autres avocates, du coup, ont déposé plainte ou ont saisi le procureur. On dénonce Ignacio Cassis auprès du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour complicité. Et donc là, vous avez saisi le procureur de la Cour pénale internationale pour une plainte à l'égard d'Ignacio Cassis. Oui. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Mais parce que, en fait, il est chef du département des affaires étrangères. Alors, on nous a bien dit, bon voilà, il y a la collégialité, donc il n'est pas seul à décider, certes. Néanmoins, il est vraiment à la tête d'un département qui gère les relations internationales et qui doit veiller à respecter le droit international, dont, y compris le droit humanitaire. Et surtout, je le précise, il y a vraiment un côté symbolique, les conventions de Genève, dont la Suisse est dépositaire. Et donc, ce respect-là s'impose à lui.
Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Il y a des exemples que l'on citera au cours de la discussion, je pense. Mais voilà, c'est cette responsabilité-là qui lui incombe. Et il ne peut pas, en tant que chef d'État, il ne peut pas dire, voilà, moi j'ai pris des décisions, c'était des actes politiques, je peux me prévaloir d'une immunité. Non, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'impunité pour des actes de ce type-là, qui sont des crimes graves, qui sont commis au niveau international. Donc voilà, il peut tout à fait être recherché et condamné, le cas échéant. J'ai une petite question déjà pour commencer. Il y a dénonciation. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le procureur va regarder ? Oui, le bureau du procureur va donc ouvrir une enquête s'il estime que ce qu'on lui donne comme fait sont suffisamment étayés. À notre sens, ils le sont clairement parce qu'on se base sur le rapport de plusieurs institutions, notamment la rapporteuse spéciale pour des Nations Unies, les décisions aussi qui ont aussi déjà été rendues par la Cour internationale de justice, la commission internationale indépendante sur les territoires palestiniens occupés. Donc voilà, toutes ces institutions ont déjà clairement établi qu'il y avait un génocide. Et puis, il y a aussi, il ressort de ces rapports, notamment en particulier du rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Albanese, qui dit que 19 États sont responsables de complicité, dont la Suisse. Par rapport à Ignacio Cassis aussi sur le plan politique, moi ce qui me fait énormément tiquer, c'est cet argument de la collégialité, alors que les conseillers et conseillères fédérales, par contre, quand ça les arrange, vont au contraire dire que c'est eux et elles qui ont poussé le dossier, etc. Et on le sait qu'en soi, la collégialité, ça n'est que pour la fin du processus décisionnel et que c'est justement les chefs de département qui préparent les dossiers, les arguments et qui vont avoir un poids prépondérant dans la décision du Conseil fédéral. Oui, évidemment, ça paraît quand même assez aberrant de se défausser sur la collégialité pour dire je ne suis pas responsable. En tout cas, ça ne fonctionne pas au niveau de la responsabilité pénale internationale. Ça ne fonctionnera pas auprès de la Cour pénale internationale, en l'occurrence. D'ailleurs, on le dit, on l'a dit à la conférence de presse, on le dit d'ailleurs aussi dans le communiqué qu'on va transmettre au bureau du procureur de la CPI, que Ignacio Cassis n'est peut-être que le premier de la liste, à savoir que d'autres conseillers fédéraux pourraient être aussi incriminés, des anciens conseillers ou conseillères fédérales, et puis au-delà de ça, des fonctionnaires et aussi des chefs et personnes qui travaillent dans des entreprises. On a vraiment à l'œil Arma Suisse, RUAG et Elbit System qui est très impliqué au niveau de l'armement, comme on le sait. J'ai vu une question passer. Si le procureur estime qu'il n'y a pas matière à le condamner, imaginons, est-ce qu'on a des moyens de pression supplémentaires ou des possibilités de faire appel ? Alors, ça, je ne crois pas. Maintenant, je ne vous cacherai pas, d'ailleurs c'est assez public, la Cour pénale internationale subit passablement de pression. Un des juges actuels s'est vu couper ses cartes de crédit, s'est vu limité dans ses moyens numériques par les États-Unis. Voilà, plusieurs pays se sont retirés d'ailleurs, ont retiré leur signature du statut de Rome. Donc voilà, la Suisse ne va pas faire pression, nous n'avons pas le moyen de faire pression. Et voilà, il faut faire confiance simplement à la justice. Mais je doute franchement et que le bureau du procureur puisse constater qu'il n'y a pas d'infraction parce qu'elles sont vraiment bien là. J'entends au niveau de la livraison d'armement, les faits sont là. Il fallait ne pas livrer. Ça a été rappelé, c'est pas moi qui invente ça, ça a été rappelé par une trentaine de juristes en matière de droit international. Ça a été rappelé par une septantaine d'ex-diplomates, aussi par 250 collaborateurs d'Ignacio Cassis. Ça lui a été rappelé donc à lui, chef de département, qu'il fallait cesser immédiatement ces livraisons d'armes. Donc voilà, ça n'a pas été fait, on l'a vu avant. Mais du coup, si la procédure, si elle rentrait en matière, ça voudrait dire que dans un monde, on peut avoir un Cassis qui serait vraiment jugé. Oui, qui se retrouverait devant la cour, tout à fait. Et les risques pour lui, c'est une amende, des jours, des jours amendes. Tout dépend de la quantité des actes qui lui sont reprochés, mais on parle quand même d'actes graves. Effectivement, il peut y avoir une lourde sanction. Est-ce qu'on peut partir sur concrètement qu'est-ce qui est reproché du coup ?
Alors, en fait, il y a donc principalement, ce sont les 70 ex-diplomates qui ont dressé une liste, comme le rappelait Jean-Daniel Vigny, qui était l'ancien chargé de la politique des droits de l'homme pour le département fédéral des affaires étrangères, qui a d'ailleurs un CV extrêmement long, parce qu'il a négocié à New York, à Genève, dans diverses commissions de l'ONU notamment. Voilà, il y avait 10 mesures à prendre, mais essentiellement, en fait, ce qu'il faut relever, c'est que il y a une obligation de tous les pays, pas seulement de la Suisse, de ne pas reconnaître l'occupation israélienne comme licite. Ce qui veut dire que, notamment, ça impliquait de soutenir l'UNRWA. La Suisse a fait tout le contraire. Il y avait une autre obligation, enfin il y a une autre obligation, parce qu'elle persiste aujourd'hui évidemment, c'est aussi de ne pas livrer des armes ou de ne pas livrer du matériel de guerre, de ne pas faire de coopération militaire. Je l'ai rappelé avant, le commerce d'armes a encore explosé entre 2024 et 2025. Rappelez aussi qu'entre 2024 et 2025, il y a environ 25 responsables au sein du département de la Défense qui ont fait le voyage jusqu'en Israël. Donc, en fait, le commandement des opérations de l'unité responsable de toutes les missions de l'armée s'est déplacé régulièrement en Israël. On parle de 1 vol par semaine. Aux fonctionnaires suisses qui vont en Israël. Voilà, donc ça c'est une des choses. Et puis, il faut aussi refuser il faut instaurer l'État palestinien. Ça, c'était aussi une des exigences, en tout cas de soutenir cette démarche-là, et donc de s'opposer au déplacement de la population palestinienne dans un pays tiers. On est loin de contestations, de sanctions manifestées par Ignacio Cassi, et évidemment encore moins par le Conseil fédéral, qui, l'a rappelé aussi Jean-Daniel Vigny, était sous anesthésie de Ignacio Cassi. Et il y a eu un véritable 2 poids, 2 mesures qui a été pratiqué par la Suisse et par Ignacio Cassi, dans le sens où, à juste titre, les actes horribles du Hamas ont été condamnés et des mesures ont été prises, mais à l'égard d'Israël et du gouvernement israélien et des exactions commises par l'armée israélienne, trop peu a été dit. Donc, il y a un 2 poids, 2 mesures, et je reprends les paroles de Jean-Daniel Vigny. Et l'autre 2 poids, 2 mesures aussi qui saute aux yeux, c'est la rapidité avec laquelle la Suisse a repris les sanctions de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Oui, tout à fait. Et a appliqué le gel des avoirs, etc. Alors que l'Espagne et la Slovénie ont arrêté toute coopération. Il y avait une question, est-ce que vous avez déjà eu, soit depuis aujourd'hui, soit déjà depuis avant, même si c'était gardé un petit peu secret, votre conférence de presse et la plainte, est-ce que vous avez déjà eu des pressions de la part soit des personnes incriminées ou par exemple le département des affaires étrangères, ou de la part de groupes d'amitié suisse-israélien, etc. Non, et puis je vois pas, il n'y a pas de raison que ça le soit. On est des avocats, on applique le droit, on applique le droit international, et donc on est droit dans nos bottes, et voilà, il y en a peut-être qui ne sont pas d'accord avec nous. D'ailleurs, on dit toujours, 2 avocats, 2 avis. Voilà, nous sommes convaincus de notre bonne justification qui justifie donc le dépôt d'une dénonciation. Je le relèverai d'ailleurs qu'en France, en 2025, et en Italie aussi, en France, c'était 114 avocats qui ont dénoncé des membres du gouvernement, dont le président Emmanuel Macron. Et puis en Italie, ils étaient, je crois, 52 avocats à dénoncer pareillement des membres du gouvernement, dont la présidente du Conseil, Meloni. Pour ma part, il y a quand même 2 exemples qui m'ont frappé. On a voulu ouvrir un compte chez PostFinance et ils nous ont envoyé 10 pages de questions pour savoir d'où venait notre argent, qui nous payait, de quel pays, où irait notre argent. On avait parlé sur notre site qu'on ferait une action, quelle action c'était, etc. C'est la première fois qu'une banque me pose ce genre de questions, parce que pourtant on a ouvert une série d'associations.
Irène a écrit une lettre à Poste Finance pour demander mais vous êtes de la police, enfin, je caricature un peu. Non, mais... je n'ai pas écrit ça comme ça. Non, je voulais savoir quelle était la justification de cette demande et on n'a pas eu de réponse. Donc nous n'avons pas ouvert de compte auprès de Poste Finance. Et le deuxième point, c'est par rapport à la presse, où effectivement on a beaucoup fait pour le climat, et c'était pas simple de se battre pour le climat, mais je dirais que c'était encore assez à la loyale. Aujourd'hui, l'ATS, donc comment t'appelles ça ? L'agence télégraphique suisse, ouais. l'agence nationale de presse, n'est pas venue à la conférence de presse, n'a pas envoyé de photographe, parce qu'ils étaient très occupés ce mardi. Ils avaient beaucoup de choses à faire. Ouais, les descentes de ski et préparation des Jeux Olympiques. On ne se rend pas compte. Et c'est vrai que ça c'est étonnant. C'est vrai qu'on est passé à midi à la télé, ce qui était inespéré. Je n'y croyais pas à la télé. Je ne pensais pas qu'on passerait à la télé. Mais ce soir, on n'y était pas. Et on n'est pas passé en Suisse allemande. La radio a fait son travail. On était à Forum, on était à midi, on était ce soir. La radio suisse alémanique a un peu ça. Suisse alémanique, Okay. Suisse italienne et Suisse romande. Okay. Ils ont bien fait leur travail. Et sur un sujet, quand même, quand on attaque un conseil fédéral, c'est quand même un événement pas anodin dans une démocratie. Et là, c'est silence radio. Oui, c'est vrai. Et ça nous est venu par plusieurs sources. Comme disent des journalistes, il faut au moins avoir 3 sources. On les a, ces 3 sources. Comme quoi, il y a vraiment une omerta, il y a vraiment une grande difficulté des médias, et notamment, malheureusement, des médias publics. Et moi, je dirais que c'est un manque de courage de ne pas parler de la situation Gaza et voilà, de l'inaction de la Suisse et de l'inaction fautive des conseillers fédéraux et du conseil fédéral Ignacio Cassi. Petite question. Pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait complicité de quelque chose. Du coup, juridiquement, c'est quoi ? Donc c'est un acte qui, d'une manière ou d'une autre, ou une abstention même, mais qui, d'une manière ou d'une autre, aide, encourage l'acte génocidaire ou le crime qui est commis. Voilà. Il ne faut pas en fait que le complice partage l'intention de l'auteur, l'intention génocidaire. Donc on n'est pas en train de dire qu'Ignacio Cassi souhaite le génocide du peuple palestinien, loin de là, et heureusement. Et ça ne me traverse même pas l'esprit de penser ça. Mais néanmoins, il faut que l'action ait un effet. Donc la livraison, clairement, il y a eu des exemples de la jurisprudence internationale, la livraison de matériel de guerre ou de technologie, c'est un élément qui est l'objet, qui fait partie de la complicité. Mais du coup, il faut que le génocide soit aussi reconnu pour qu'il y ait complicité de génocide ? Alors évidemment, il faut qu'il y ait le génocide. En l'occurrence, il est largement reconnu par diverses instances internationales. Je vais les citer puisqu'elles sont assez nombreuses. Il y a la Commission internationale indépendante d'enquête des territoires palestiniens occupés de l'ONU. Il y a la Cour internationale de justice. Il y a la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés. L'ONG israélienne B'Tselem. Il y a diverses personnalités israélites et d'origine juive, enfin de religion juive, pardon. Et puis... voilà, je vous les faites passer sur l'écran. Mais juste le site, en fait, est super bien parce que du coup, c'est un recueil de toute la documentation. Voilà. Et je crois qu'il y a même aussi il y a des chercheurs spécialistes en génocide. Il y a une association internationale de chercheurs spécialistes en génocide qui confirme l'existence d'un génocide à Gaza. Ok. Et du coup, c'est juste génocide, complicité, ou il y a aussi, par exemple, crime de guerre et crime contre l'humanité ? Il y a crime de guerre, crime contre l'humanité. Typiquement, le fait d'affamer une population constitue un crime contre l'humanité. Et c'est malheureusement ce dont est victime le peuple palestinien. On le sait encore. Et le cessez-le-feu, pour autant qu'on puisse le nommer comme ça, ne met pas fin à ces crimes. Yes. Et du coup, une question intéressante que je voulais justement poser. Aujourd'hui, donc, vous vous êtes levé très tôt. Il y a eu ce début de conférence de presse. À 10h à peu près, la bombe a été lancée. Ensuite, vous avez fait un peu tous les plateaux, toutes les radios et tout. Et j'imagine qu'en parallèle, on était sur le téléphone et puis on regarde qui dit quoi de chaque côté. Donc, effectivement, pendant le compte à rebours, on a entendu donc Nantermo et sa jolie diatribe pour, de toute façon, toujours être opposé à
tout ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose qui va dans le sens du bon sens qu'ils invoquent tout le temps, mais ce que eux considèrent la gauche. Et puis, surtout... On parle de droit, du respect de droit international. Donc ça, voilà, j'entends M. Nantermo, conseiller national, qui le dit. Bon, il est avocat, mais je crois qu'il est aussi membre de l'association Amitié Suisse-Israël. Et puis, voilà, il fait de la politique, il défend son conseiller fédéral, voilà, PLR. Mais sinon, ça suffit. Enfin, on parle du génocide, on parle de crime, ça suffit. On n'est pas des gauchistes, on est simplement des avocats. Et d'ailleurs, quand on signe une communication, mais non d'une pipe, on s'engage comme avocat. On ne s'engage pas par gauchiste ou parce qu'on se dit « Ah bah tiens, c'est sympa de déposer une communication. Aujourd'hui, j'avais rien d'autre à faire. » Voilà. Mais justement, alors ma question c'était sur... Alors on peut passer en revue les critiques et puis ensuite, dans un deuxième temps, de savoir si vous avez eu des soutiens, des fervents soutiens du milieu politique. Mais du coup, par rapport à la critique, donc effectivement, il y a ce truc qui revient tout le temps. On est apartisan. On n'a pas demandé d'avoir du soutien, que ce soit des partis, quels qu'ils soient, droite, gauche, centre. Non, c'est pas du tout notre intérêt. Nous avons une démarche qui est apolitique et une démarche juridique qui est de dire le droit international est violé et quand on le viole, eh bien, on est sanctionné. Mais peut-être que vous en avez quand même eu, même si vous ne le demandez pas. Alors j'ignore. Et je trouverais très intéressant qu'il y ait maintenant un débat qui s'ouvre, à savoir comment se positionnent les partis politiques. Je pense que le PLR, on a déjà entendu le positionnement, mais que pensent les autres partis? Oui, bien évidemment. Notre action, je le répète, c'est une action citoyenne. Nous voulons faire changer la politique. On doit suisse et celle d'Ignacio Cassi, si ce n'est pas pour changer Ignacio Cassi lui-même. Mais voilà, donc oui, c'est une action citoyenne. Donc le débat, maintenant, doit être sur la place publique. Et évidemment, les partis politiques ont toute la place dans ce débat. Est-ce que c'est aussi le but de la pétition? Parce que donc il y a cet aspect de la plainte, mais il y a aussi l'aspect, on en parlait juste avant, que vous avez passé les 10 000 signatures. 10 260. Ouh, 10 646. Continuez. Donc il y a cet aspect juridique, mais cet aspect aussi de vouloir forcer peut-être ou amener le débat au centre du débat politique et social en Suisse. Bien sûr, parce que franchement, quand est-ce qu'on parlait de Gaza ces derniers temps, du territoire occupé? Alors évidemment qu'il y a pas seulement de sujets, malheureusement, dans l'actualité qui sont extrêmement graves, mais Gaza, les territoires occupés de Palestine commençaient à passer sous le tapis. Et non, c'est pas possible. J'entends, il faut à un moment donné dire, il y a le droit pénal international qui n'est pas respecté. Stop à l'impunité. On y va et on dit maintenant, voilà, vous serez punis. Comment vous analysez ce truc qu'aujourd'hui, ça devient... donc là, on rappelle juste, voilà, on parle une fois de plus de la compétence de la Cour pénale internationale qui a été créée par l'ordre du dernier siècle, en fait, je veux dire par la Suisse, par les pays occidentaux, qui est quelque chose qui peut-être il y a 20 ou 30 ans ne serait même pas politisé. Enfin, il n'y aurait pas ce truc de « Ah non, mais vous êtes des gauchistes ». Aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit que si on dit attention, là, on a quand même un peu des entreprises qui sont complices d'un génocide et on te répond ouais, mais toi, de toute façon, t'es de gauche. Mm-hmm. Ça dit quoi? Ça c'est, on l'a vu aussi avec les procès climatiques. Lorsqu'il y a eu un acquittement en première instance, c'était dire voilà, c'est politique, un acquittement, c'est qui ce président qui a acquitté les joueuses et les joueurs de tennis du Crédit Suisse? Eh bien, en fait, il s'agissait d'un président PLR, puisque dans le canton de Vaud, pour être président, il faut faire partie d'un parti. Donc là, ils étaient mal tombés. Non, mais c'est toujours le débat, c'est toujours la critique. Quand il y a une décision, si on n'est pas d'accord, on la rend politique. Et, autre exemple, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé que dans l'affaire des aînés pour le climat, pardon, je ne vais pas casser ce micro, que voilà, c'était politique, mais enfin, la Suisse n'avait pas à être condamnée parce que la Suisse faisait tout bien. Enfin, non, on respecte les décisions judiciaires. Il y a une séparation des pouvoirs et le fait de la remettre en question en disant « Oh, c'est des décisions politiques », quelque part, à part ça, c'est vrai. La justice, le droit, ça fait partie de la vie politique. Res publica.
Mais j'entends, il y a quand même une séparation des pouvoirs et les juges doivent juger, et j'entends, ils prêtent serment, ils doivent juger en leur âme et conscience et avec leur spécialité de juriste. Et d'ailleurs, si on conteste leurs compétences, eh bien, on les récuse. Et en l'occurrence, aucun des juges de la Cour internationale européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs pas celui non plus qui a acquitté les joueuses et joueurs de tennis en première instance, n'a été récusé. Mais c'est là aussi où, d'un point de vue de l'actualité, ça fait écho parce qu'on se réveille un peu avec Trump qui ne respecte plus le droit international, mais on a tendance à oublier que le premier parti de notre pays avait fait une initiative contre les juges étrangers et que du coup, dans l'ADN du premier parti du pays suisse, il y a une remise en question, à minima, si ce n'est une volonté de détruire le droit international et la possibilité de saisir des cours internationales. Mais absolument. Et c'est vraiment ce qui est très inquiétant, parce que autrement, on secoue complètement l'ordre établi, l'ordre public. C'est le chaos, et c'est en fait la loi du plus fort qui s'applique. C'est ça. C'est ce que font les États-Unis en disant on ne respecte rien, on enlève des chefs d'État, et puis voilà, plein d'autres choses. Mais il n'y a pas que les États-Unis, évidemment. Pourquoi ne pas aller au tribunal fédéral ? Le tribunal fédéral n'est pas compétent en la matière ? Alors, en l'occurrence, une dénonciation a été faite à l'encontre de 3 conseillers fédéraux en place, donc Ignacio Cassi, Guy Parmelin et puis Madame Keller-Souter, et aussi à l'encontre de l'ancienne conseillère fédérale Viola Amert, pour aussi crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide. Ça a été en lien avec la situation des TPO, donc des territoires palestiniens occupés. Ça a été fait au mois de mai de l'année dernière. C'était un avocat jurassien, qui a été mandaté par un collectif. Et puis silence radio, c'est-à-dire que le ministère public a reçu cette dénonciation. Silence radio, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous saisissons. Et c'est ce que prévoit le statut de Rome, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale est compétente à titre subsidiaire lorsque une instance judiciaire nationale ne se saisit pas d'une affaire. Par rapport au traité de Rome, on a vu, vis-à-vis des aînés pour le climat, que le Parlement a décidé de ne pas respecter la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce qu'on pourrait imaginer que là, pour le coup, ce serait le gouvernement dénonce le traité de Rome afin de ne plus être soumis ou ça serait vraiment trop tiré par les cheveux? Alors, ne mélangeons pas tout. Hein. Le cas des aînés pour le climat, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et puis, la Cour pénale internationale est celle instituée par le statut de Rome. Là, effectivement, la Suisse pourrait le dénoncer, les États-Unis l'ont dénoncé, Israël ne fait donc pas partie de la Cour pénale internationale. Oui, ça serait extrêmement choquant, puisque la Suisse est dépositaire des conventions de Genève. Alors moi, j'irai tout de suite à Genève et puis je vais récupérer ces documents et je vais les déposer ailleurs. Mais c'est pas ma compétence, mais je serais tentée de le faire. Et ça ferait du foin que la Suisse se positionne. Je pense que c'est inimaginable. Non, pour le coup, c'est politique et puis j'ai l'impression qu'on est quand même loin de ça. Non. Mais le fascisme, on le voit souvent que des fois, tout d'un coup, paf. L'accélération de l'histoire, tout ça. Exactement, oui. Dans les prochains mois, ça va être quoi le programme? Étienne, à toi la parole. Allez, vas-y. Moi, je me prends un petit bonbon, un peu de douceur dans ce monde de brut. Là, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, on continue à capitaliser là-dessus. Effectivement, cette action est faite, on l'a vu, pour remuer, pour poser des questions. Je crois souvent des gens qui disent on va porter plainte contre un tel, contre chose, etc. Il faut savoir qu'une plainte toute seule, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, mais c'est inutile. Dans le sens où le temps que ça monte, là où ça doit monter, et que quand ça redescend, on l'a vu pour les aînés pour le climat, de toute façon, non, on ne vous écoute pas. Et c'est pour ça que nous, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet-là. On voulait le lancer en novembre. Et en novembre, au début, on s'est dit on va avoir plein de soutien. Et puis, on va s'appuyer sur le soutien pour créer ce rapport de force. Et on ne trouvait pas de soutien.
on a trouvé 10-12 soutiens de très haut niveau, des diplomates, des Jacob Berger, etc. Donc des gens de haut niveau. Et on a... oui, Jacob Berger, c'est un réalisateur qui a créé un film qui s'appelle Un Juif pour l'exemple, qui reprend le livre de... Comment il s'appelle Chessé, merci, Jacques Chessé, qui raconte en fait comment un juif a été tué à Payerne, parce qu'il était juif en 1948, si je ne... ou quelque chose comme ça. Si je ne sais plus exactement au moment où la suite était tout à fait antisémite. Et Jacob Berger, dans son discours ce matin, qu'on retrouve sur le site stopcomplicity.ch, il faut le lire, il est incroyable. Et il dit effectivement, la Suisse a proposé de mettre le tampon J dans le passeport des Juifs pour pouvoir les reconnaître et les chasser plus facilement. La Suisse a collaboré largement, et ça on le sait. Et après-guerre, non. L'antisémitisme avait disparu de la Suisse. Il n'y avait plus rien. Non, on n'a jamais été fasciste, nazi. Non, c'était rien. Et il a fallu effectivement attendre le rapport Bergier 50 ans plus tard pour revenir. Je ne sais plus ce que je disais avant. Au début, il y avait des soutiens. Oui, alors donc effectivement, les soutiens, c'était très difficile. Et ça, c'était très étonnant parce que dans le climat, c'était plus facile. C'était aussi très clivant comme combat, mais il y avait des gens qui s'engageaient plus facilement. Et donc là, on a attendu d'avoir des avocats suisses-allemands pour pouvoir faire une conférence, parce que si on n'a pas de Suisse-allemands, donc là aussi on crée le rapport de force, il faut qu'on ait des Suisses-allemands pour pouvoir exister sur la scène nationale, et de créer cette campagne derrière, parce qu'on savait que ça serait difficile avec les médias, on savait que ça serait difficile de faire passer ce message, et là on a trouvé plein de gens incroyables, on voit 11 000 signatures pratiquement juste maintenant. Il y a des gens qui bossent comme des fous derrière, et il y a un gros travail qui est fait, et c'est vraiment ça aujourd'hui pour nous, c'est créer ce rapport de force, c'est d'exister, parce que sinon dans 3 semaines on n'en parle plus, parce que Trump a envahi l'Iran, parce que je ne sais quoi, et donc il est extrêmement important qu'on soit nombreux pour pouvoir porter ça sur la place publique, pour pouvoir continuer à le porter et pouvoir poser les questions. On va voir s'il y a, comme le disait Irène, un relais politique au niveau du Parlement. Est-ce que des partis vont poser des questions par rapport à ça, mais là, vraiment, aujourd'hui, c'est cette existence de la société citoyenne. Quand Ignacio Cassis n'écoute pas ses propres fonctionnaires, il ne va pas écouter les gens. Donc il faut que les gens crient très fort pour qu'ils soient entendus. Et il ne faut plus lui donner le choix, notamment avec les mobilisations citoyennes, avec les initiatives citoyennes, avec peut-être, c'est plus pour le printemps et l'été, mais des manifestations aussi pour exiger enfin de l'action. Et je crois que c'est très important, parce qu'on pense souvent qu'il faut signer une pétition. C'est très bien de signer une pétition, et encore une fois, on vous remercie extrêmement de le faire. Mais c'est aussi de s'organiser. Et je crois que ça, c'est important de s'organiser au niveau local, voir dans sa ville, voir dans quel groupe on peut aller. Parce que les pétitions, c'est une démonstration, mais qui en général n'a pas... à la loi du plomb, ils ont eu plus de 2 millions de signatures en France. Voilà. Mais par contre, quand effectivement les gens commencent à s'organiser, là, c'est là où on peut commencer à créer un rapport de force et commencer à pouvoir être entendu. Mais c'est vrai que le mur du son il est fort, parce que tout se fait quand même au niveau politique. C'est quand même aux chambres fédérales que les décisions se prennent, et au Conseil fédéral. On l'a vu par rapport au climat, où évidemment, 60%, je crois plus de 60% de la population est inquiète de ce qui se passe, mais finalement les décisions ne sont pas prises au niveau politique. Donc là, nous, on dépose cette dénonciation auprès de la CPI. Il y a un temps qui est juridique, qui va être long. Donc la décision, si elle tombera, s'il y a une condamnation, elle tombera peut-être dans 5 ou 10 ans. Mais comme l'a rappelé Étienne, il y a vraiment une temporalité immédiate. C'est que maintenant, avec cette action citoyenne, on fait pression, effectivement. Et il faut, là, on a 10 792 à ce moment de personnes qui nous soutiennent. Il faut qu'on soit plus que 50 000. En Italie, ils étaient 50 000. C'est peu pour l'Italie. Et en Suisse, on peut faire nettement mieux. Donc, allez-y. Voilà, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour l'humanité. C'est pour le respect des victimes. Et puis, ce n'est pas seulement une prise de conscience, mais c'est vraiment un devoir fondamental de reconnaissance et de respect pour ce qui se passe. Donc, il faut parler
et partager le plus possible cette pétition pour qu'il y ait des signatures. Oui. S'abonner aussi à Instagram Stop Complicity pour avoir des informations régulières, j'imagine. .ch, stopcomplicity.ch. Et puis, comme on le disait aussi, continuer à se mobiliser et à faire des actions locales et ancrées dans la région dans laquelle on est pour mobiliser. Une des grandes joies, franchement, c'est de se retrouver à la conférence de presse avec toute l'équipe des réseaux sociaux, tous les participants qui sont là. Et c'est vrai qu'on est ensemble, et c'est vrai qu'on s'y tient, on avance, on fait quelque chose. Et je crois que ça, c'est vraiment pour moi, c'est une des grandes joies de se dire, mais il y a plein de gens qui résistent, il y a plein de gens qui se mobilisent. Et rencontrons-nous. On est trop souvent derrière nos impuissants, en fait. Et ce sentiment d'impuissance, je crois que c'est ce qui nous anime le plus, Irène et moi, en se disant, mais bougeons, parce que c'est la seule façon de ne pas être impuissant. Yes. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, le mot de la fin? En vrai, des journées comme ça, vous en voulez plus ou, ça se passe comment? Ou pas trop souvent. Alors, au niveau fatigue, non. Mais alors, au niveau émotion, le sentiment de faire quelque chose de juste. Non, d'une pipe. On fait quelque chose de juste, là. Vous qui signez, vous faites quelque chose de juste, de nécessaire. Et ça me touche, et ça doit vous toucher. Et puis, on y va. Et c'est vrai que j'ai participé aussi aux manifestations en ville de Lausanne. Qu'est-ce que c'est beau quand on est dans la rue et quand on dit qu'on n'est pas d'accord et qu'on est côte à côte et qu'on y va. Et il n'y a pas que ça, mais effectivement, si on est ensemble, on est fort. Alors, on va être fort et on y va. Magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci d'être passé.